Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je pourrais faire des histoires de wokisme tous les jours, de cancel culture et tout ça. Je pourrais en faire tous les jours, des mots qu'il ne faut pas dire, des livres qu'il ne faut pas lire, des films qu'il ne faut pas regarder. Tous les jours, il y a des histoires comme ça. Alors là, c'est aux États-Unis. Ça s'est passé en Floride. C'est un gars qui s'appelle Marcus Stokes. Marcus Stokes, il joue au football. C'est un jeune qui joue au football. Il est super bon. C'est un des meilleurs corps arrière de la nation. Il est très jeune. Il avait reçu une bourse d'études de l'Université de Floride. Vous savez comment c'est aux États-Unis. Les universités, c'est très important d'avoir une bonne équipe de football. Fait que même si tu n'as pas des super bonnes notes, si tu es bon au football, on va te donner une bourse d'études parce qu'on veut que tu viennes étudier dans cette université-là pour faire partie de l'équipe de football et pour gagner des prix. J'ai tout le temps trouvé ça un peu bizarre. Une université, c'est là pour les notes, là, le progrès académique, le savoir, la recherche, etc. Pas pour avoir une bonne équipe de football, mais c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est bien important pour la fierté de l'université d'avoir une bonne équipe de football. Fait que bon, Marcus Stokes, un des meilleurs corps arrière jeunes de la nation, a reçu une très bonne bourse d'études de l'Université de Floride et l'Université de Floride vient d'annoncer qu'on lui a retiré sa bourse d'études. Pourquoi? Marcus était dans son char, puis il s'est filmé dans son char. Il y avait une toune de rap à la radio, puis il chantait les paroles de la toune de rap en conduisant. OK? Il y a plein de gens qui font ça. Je vois pas c'est quoi l'intérêt de te filmer en train de chanter dans ton char puis de mettre ça sur Internet. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air que, bon, il y a beaucoup de gens qui font ça. Il n'est pas différent des autres. Et dans la toune de rap, il y avait le mot en N. Fait que lui chantait la toune. Puis, à un moment donné, il y a les mots, ce mot-là qui apparaît dans la toune. Lui, il a mis ça sur Internet. Paf! Ils ont retiré sa bourse d'études. Ça vient de finir. Il a dû s'excuser, mais là, il n'y aura pas sa bourse d'études. Mais ce qui est intéressant, excusez, dans le texte qui est paru dans le San Antonio Sun, je crois, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi la toune. La toune de rap. Et savez-vous quoi? Ça se peut bien que la toune de rap, ça soit chantée par des Noirs. Parce que souvent, les Noirs, dans leur toune, c'est ça qu'ils disent, nigger this, puis nigger that, PN. Oh mon Dieu, je viens de dire le mot, my God, est-ce que je vais perdre ma job à Cube Radio? Est-ce que je vais être banni des ondes et être persona non grata? Mais bref, dans les tounes de rap de Noirs, ils utilisent souvent ce mot-là. Lui, il chantait. Ils n'ont pas dit c'était quoi la toune en question. Il chantait, il a perdu sa bourse. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Vous avez vu là, dans Le Devoir, Radio-Canada, maintenant, ils ont une nouvelle indication. Si quelqu'un dit un mauvais mot, dont le mot en N, à la radio, lors de la reprise, quand on prend l'émission de radio puis on la met sur balado, sur le site de Radio-Canada, Radio-Canada a l'obligation d'effacer ce mot-là pour pas qu'on l'entende. Un mot n'a pas de signification propre. Un mot a une signification dans un contexte. Dans un contexte. C'est ça la langue. Là, Radio-Canada va dire, on fait fi du contexte. On se fout du contexte. Il y a un film, Raoul Peck. Connaissez-vous Raoul Peck? Grand cinéaste, né à Port-au-Prince, un cinéaste noir, haïtien, né à Port-au-Prince. Il a fait un film, un documentaire qui a gagné des prix partout à travers le monde, partout. C'est un des documentaires les plus primés ces dernières années. C'est sur James Baldwin. James Baldwin, écrivain américain noir, homosexuel. OK, 2 fois marginal. Grand écrivain américain, noir, homosexuel. Et le film s'appelle « I am not your Negro ». Traduit en français, « Je ne suis pas votre nègre ». C'est le titre du film. Et c'est ce qu'il disait, James Baldwin. « Je suis noir, mais I'm not your Negro ».
OK? C'est ça qu'il disait. Et c'est important comme titre. Bien, savez-vous quoi? Quelqu'un à Radio-Canada qui citerait ce film-là, qui est un film contre le racisme, fait par un noir, sur un noir, se ferait taper ses doigts parce que soudainement, ce mot-là apparaît, mais on ne tient pas compte du concept. C'est fou. Je suis allé voir un opéra à la Place des Arts, création québécoise, La beauté du monde, c'est sur le nazisme, et on voit des nazis à un moment donné qui traitent un juif de sale rat. Sale rat, sale rat. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça qu'on les traitait. C'est comme ça que les nazis traitaient les juifs à l'époque, sale rat. Faut-tu vouloir faire put-put? Parce que c'est pas beau. À un moment donné, ça devient, je reviens avec ça, mais c'est de la maladie mentale. Un mot, ça a un sens dans un contexte. L'art nègre, la négritude, le thème d'Aimé Césaire, qui était un poète noir. On ne peut pas retirer un mot de son contexte et dire ce mot-là, maintenant, est inacceptable. On est malheureusement rendu là.